comment décrirais-tu la musique de Vim? C'est une musique moderne, hein. C'est une musique très moderne, avec les éléments, traditionnels. Où existe un visionnaire. Faire ce rythme-là, up en up, parce que tout le monde joue sous le temps, nous on joue au-dessus du temps. Il fallait le faire. Et c'est pour ça que ça swing comme ça. Donc quand tu nous vois passer, les gens de tous âges, hein, ils ont fait ça comme ça, parce que tout ça ressemble au Conga. Et oui, c'est sous sa renonce. Donc ça fait que ça... Et bon, là les jeunes sont en train d'apporter leur pierre aux petites pierres, tu vois, à l'édifice, et ça c'est fort. Mais c'est une musique qui swing de base, donc elle est différente. C'est une musique d'âme. Il y a 5 ans, nous faisions une histoire à ma spéciale Vim. 2 ans après la mort de son leader charismatique, nous sommes de retour à l'Oricisque pour prendre la température de ce groupe phare du carnaval guadeloupéen. Bonsoir Teddy Gustarimac, vous êtes président de Vim. Merci de nous accueillir dans ce lieu emblématique que tous les Guadeloupéens connaissent. Donc il y a 2 ans, le groupe Vim perdait son leader, Rudy Benjamin. Vous êtes aujourd'hui, comme on disait, le président de l'association. En tant que président, quels sont vos défis et vos objectifs pour cette association? Ben écoute, c'est vrai qu'il y a 2 ans, on a eu cette tragique disparition qui a mis beaucoup de gens dans la panade. Donc il y a eu un gros trouble, c'était compliqué, ça n'a pas été évident. Il fallait relever le challenge déjà de faire l'après-Rudy. Et la saison a été belle, la saison d'après-Rudy, où on a vraiment fait un hommage. On avait une équipe de designers qui a mis des costumes fantastiques. La musique a assuré aussi. Et le plus difficile était de faire l'après tout ça. Et donc aujourd'hui, on est à l'an 1 après Rudy. Et donc le challenge, c'est justement, puisqu'on était déjà depuis de son temps dans une quête de transmission, puisque Vim est emblématique aujourd'hui dans le MAS de Guadeloupe. Et donc il fallait pouvoir faire cette transmission. Et moi, j'ai assuré la tâche de président, enfin j'ai accepté d'assurer cette tâche de président pour cette transition, parce qu'en fait, je suis dans un rôle que j'avais déjà au sein de Vim depuis toutes ces années, parce que je suis là depuis le départ. Et il fallait quand même maintenir ça. Donc, comme on se réunissait tout le temps, les gens du bureau, etc., donc la passation s'est faite et donc j'ai assuré cette transition pour pouvoir justement essayer de passer le flambeau pour que l'aventure continue avec les jeunes, avec tous ceux qui poussent derrière et tous ceux qui veulent que Vim perdure. D'accord, c'est vrai que nous sommes à l'Oricisque, dans le quartier des pêcheurs de l'Oricisque. Était-ce important pour Vim de rester dans ce quartier malgré le décès de son leader? Ben écoute, à la base, oui, puisqu'on a été le premier groupe à être ici. Maintenant, on a d'autres voisins, on a plein de voisins, on a beaucoup de masses autour de nous. Et donc, c'était important de maintenir le lieu ici, parce que c'est emblématique. Et puis, tout le monde sait que Vim, c'est son local, c'est ici, c'est sur le parcours des sportifs, etc. Changer de local, ça aurait pu se faire, mais on n'en a pas eu l'opportunité. On s'est dit que tant bien même, autant rester là où tout le monde sait où on est et poursuivre l'aventure comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on va rester éternellement ici, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour la suite, en tout cas, il fallait marquer le coup encore ici. Eddie Benjamin, merci de nous recevoir dans le local de Vim. Tu es
Tu as toujours été membre de Vim, Mon fondateur, membre fondateur. malgré moi. Oui. Tu es le frère également de Rudy Benjamin. Comment as-tu décidé d'intégrer cette aventure avec ton frère? En fait, j'ai fait ça par amour. C'est la mère de mon fils Ethan, qui est chef musicien. Ah, d'accord. C'est la créatrice de Vim. Ah, ok, je savais pas. Ethan avait 6 mois. J'étais jeune papa. Et j'étais en train de bercer mon fils. Tu es marié, tu as ce que tu voulais avoir, le Graal. Et les copines, la maman d'Ethan, ma soeur, tout ça était sur la véranda en train de discuter, parler de tout et de rien. Et à un moment, le sujet de masse est arrivé. C'était dans tous les groupes à Pau, Bascaclé, tout ça. Ils ont dit, si on faisait un groupe? Moi, j'ai fait comme s'il n'avait pas entendu, parce que moi, j'avais fini avec Santé, on avait quitté le point d'interrogation. Ah, tu étais dans le point avant aussi. Parce que, pareil, on a fondé le point en 90. J'étais pour le drapeau, tout ça, parce que j'étais à l'armée, donc on a fait... on a fait l'aventure. Parce que moi, j'ai commencé à Rudy depuis le Massa Saint-Jean, 1980. Ah, La cloche. ok. J'avais 13 ans, donc je suis un vieux masse même. Je fais ça depuis l'âge de 5 ans. J'ai 58 ans aujourd'hui. Donc toutes les aventures avec mon frère, je les ai vécues. Ok. Que ma grand-mère habitait ce qu'on appelle le Monde La Loge, à côté de la cour Selbonne, où ils sont le Massa Saint-Jean, ma grand-mère habitait plus haut. Donc on dit souvent, lui, quand il partait plus jeune, aller sur le Massa Saint-Jean, on lui donnait des coups parce que tu sais, les petits jeunes du coin, c'était de voyous. Donc il partait, il allait sur le Massa Saint-Jean et on le tapait. Ah, ok. Et on a eu ça parce que notre père était un masse aussi, se déguisait en femme et il allait. Ok. Donc on a l'ADN de ces choses-là. Donc c'est une histoire de famille. Oui. D'accord. Et donc je te disais, Ethan était dans mes bras, je le berçais. Et les filles ont commencé à maman, tout ça, ont commencé à parler de masse, alors créer un groupe qui nous ressemble, autrement, faire un masse autrement et tout ça. Moi j'ai fait comme si j'avais pas entendu. Et puis tu connais comment les femmes, elles sont persuasives. Donc j'ai fait ça pour l'accompagner, puis ça a fait Vim. Et quel type de président souhaitez-vous être pour les adhérents de Vim? Alors j'espère être aussi authentique que je le suis dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire quelqu'un déjà à l'écoute des uns et des autres, mais surtout amener le positivisme tout le temps, puisque notre charte explique que Vim est un groupe pas comme les autres. Et pour garder cette authenticité, il faut qu'on reste fidèle à la charte. Et donc à ce moment-là, sur les valeurs qu'on a toujours véhiculées, donc avoir une esthétique de masse importante, c'est-à-dire que quand on voit le groupe arriver, il y a la beauté de l'ensemble, et aussi soigner la musique, donc ce qu'on avait déjà commencé à faire. Et la meilleure des choses, c'était pour rendre hommage encore une fois à notre directeur artistique qui a toujours dit de parler de lui au présent, de continuer ce travail musical qu'on fait et que j'espère qu'il plaît à tout le public et en tout cas à nos adhérents, c'est sûr. Maintenant, à l'ensemble du public, on espère que les gens apprécient. Est-ce que pour toi, ça a été difficile personnellement, musicalement, de continuer l'œuvre de ton frère? Quand tu perds ton idole, c'est compliqué. Hein. À ton idole? Oui, c'est ton mentor. Parce que j'ai perdu mon père il y a 2 ans avant, donc mais tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, quoi.
Donc, mais bon, comme j'ai été bien formé, je pense, on a l'esprit de famille parce qu'on nous a vraiment appris ça. Mes parents, mon papa et ma maman, qui ont vécu 71 ans de vie commune. Ma mère est là toujours, mais on fait tout en groupe, toujours en groupe. On a toujours fait en groupe. Donc on a l'esprit de groupe. L'individu ne peut s'épanouir que dans le groupe. Même si la sorte n'est pas du tout personnelle, mais c'est important le groupe, la famille. Il y a avec ses défauts et qualités, mais ensemble on va plus loin, comme disait Mandela. Donc, mais c'est un... Il a tenté de me préparer. Maintenant que le recul sur les mots qu'il me disait, les conversations qu'on a eu entre frères, Ok. que je garde. Il a préparé, mais tu te prépares pas un peu de ton frère, quoi. Un frère comme ça, parce que tu as des frères, mais lui c'est un monument. Donc, et à qui tu as toujours fonctionné, on a fait dissonance. Tu vois, donc on a tout partagé, quoi. Et c'est ton modèle, quoi. Tu as ton papa qui t'a donné des valeurs, tu as ton grand frère aussi qui était le garant de ces valeurs-là, puisqu'on sommes 4. Il y a 2 filles, 2 garçons, les garçons encadrent les filles, moi je suis le dernier. Et non, tu peux pas. Je fais ce qu'il y a à faire. Parce que j'ai un caractère aussi, je pense que c'est assez fort, mais bon, il a fait le job aussi. C'est ce qu'il a voulu faire. Il a fait le job. Il a vraiment fait le job. Et il est parti comme il le voulait. Parce qu'il a dit qu'il allait mourir sur scène comme Molière. Oui, quoi. Le gars, il est trop fort. Il est parti un jour de carnaval et un jour de Saint-Valentin. Lui qui prenait l'amour au kilo. Il a fait l'amour vime. Donc c'est quelque chose de christique. C'est un truc qui est au-delà de nous. Mon frère est parti, mais c'est la Guadeloupe qui le pleure. C'était plus mon frère. C'est le patrimoine maintenant. Donc il nous a dit de parler de lui au présent, ce qu'on fait, parce qu'on a commencé la transmission, on était tous toujours dans ça, comme je dis, parle de la famille, donc les grands toujours couverts les petits, et on élève, donc on est en pleine transmission, et tous les petits jeunes que tu vois là, ils sont dans l'association, ils font les choses correctement, ils sont ensemble, il y a même des petits groupes, des petits vimes de musique, parce qu'il y a un petit groupe, quand ils vont faire les prestations, on les envoie, donc on est vraiment dedans, on est vraiment dans ça, nous sommes les grands frères qui poussons, et le Vim 2.0, on va dire, Vim deuxième âge. Parce que Woody a fait sa dissonance, parce que le dernier concert qu'on a fait à la Casa, il y avait son fils, il y avait mon fils, il y avait d'autres jeunes il n'a pas quasiment pas joué, il avait déjà tout préparé. C'est un visionnaire, donc quand tu as un visionnaire comme ça, bon... non, j'ai eu le frère que j'avais envie d'avoir, même si c'est le dernier. Mais bon, tout frère aurait aimé avoir un frère comme ça. Donc je perpétue, on fait le job pour emmener les jeunes, pour garder l'esprit de Vim. On remet l'église aussi au centre du village parce qu'il y a eu des valeurs, on remet avec les anciennes qui sont revenues parce qu'il a voulu ça aussi, qu'on reparte différemment parce que bon, on a vécu 20 ans et c'est notre génération, c'est un autre monde parce que nous on a vécu au XXe siècle. Là c'est notre génération, donc il faut les cadrer, mais ils apportent autre chose.
Au début d'interview, vous parlez de la jeunesse, de transmission. Quel est le degré d'implication de cette jeunesse au sein de VIM? Ah, il est important. Il est important et c'est ce qui me rend d'autant plus fier, c'est parce qu'en fait, on a des jeunes très dynamiques qui sont investis alors, dans la commission costume déjà. On en a qui sont investis là-dedans. Pareil dans la communication, c'est eux qui gèrent l'Instagram de VIM. La musique, notre chef musical, c'est un jeune, Ethan. On a beaucoup de jeunes qui ont intégré aussi la musique dans différents postes d'instruments. Donc, et puis on a beaucoup de jeunes qui poussent à adhérer, donc ils viennent nous voir, etc. Donc on sent qu'il y a cette dynamique-là et donc on veut pouvoir leur laisser quelque chose pour qu'eux, ils perpétuent ça et après peut-être qu'ils vont modifier à leur sauce. Mais en tout cas, on va leur donner les clés pour rester dans la ligne directrice que nous, on s'est fixée. Justement, quel est l'impact de la jeunesse maintenant dans VIM et comment en arrivez-vous à les cadrer? C'est pas facile parce que ce sont des gens bouillonnants, intelligents, qui sont vifs et qui ont des fois la science infuse. Donc il faut les cadrer, redescendre sur terre. Attention, il y a une base. Jamais oublier la base. Et avec la base, vous allez innover. Et avec les conques, ce qu'il vous y a fait à déposer, parce que qui était là les conques, tu as vu maintenant que tous les groupes. Ouais, c'est un vrai précurseur. Pareil avec les jeunes qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont entrés dans le groupe, qui sont musiciens, qui sont tambour-chant, chacha, qui utilisent tous les instruments. Donc on essaie de les cadrer, parler de l'histoire du groupe, parce que c'est important d'où on vient, et de ce qu'on a fait aussi nous. Mais c'est pas facile, hein, parce qu'ils sont un peu... Ils connaissent tout bien. Mais c'est bien parce que c'est pas un conflit de génération, c'est vraiment un brassage intergénération. Ces enfants qui sont vifs, qui sont intelligents, qui ont une bonne culture, mais il faut les ancrer dans leur culture, parce c'est vrai qu'on est un peuple, tout le monde, comme dirait, comment ça s'appelle? Edouard Glissant. Oui, donc nous sommes des sans-mêlés. Donc avec tout ce qu'ils écoutent à côté, ils sont en train de ramener ça dans la percussion, ce qui est fort. Et vous y avez déjà vu ça. Ethan, tu es le jeune chef musicien de VIM. Justement, on parlait en off, c'est pas trop de pression d'être chef musicien d'un groupe aussi populaire, aussi réputé musicalement? Alors du coup, moi, je trouve que c'est pas vraiment... j'ai pas beaucoup de pression dans le sens où je suis né dedans. Donc pour moi, VIM, je le vois pas comme le groupe... je sais ce que représente VIM, mais je le vois pas comme le groupe... Waouh, il y a buzz et tout. Moi, pour moi, c'est d'abord... c'est quelque chose de famille et c'est quelque chose dans lequel je suis né. Donc oui, c'est sûr qu'il y a la pression de la performance un peu dans la rue, parce qu'on a envie de bien faire et de voir ce qu'on a fait. On a travaillé ensemble, de le voir bien fait dans la rue, mais sinon, non, pas trop de pression. Et comment vis-tu cette responsabilité au quotidien? Je t'avoue qu'au début, c'était compliqué quand même, parce que faut gérer le côté humain aussi. Et je pense que c'est l'aspect le plus difficile de ça, parce que tu es face à des gens qui t'ont vu petit, tu as des gens qui auraient pu être tes parents, et il faut réussir des fois à se faire respecter, à mettre de la discipline. Je trouve que c'est le côté le plus compliqué dans ça. Mais sinon, c'est que du bonheur. Hein. Donc c'est vrai que, comme tu disais, tu es enfant de VIM, ton père est vice-président de VIM, ton oncle c'était Rudy Benjamin. Comment vois-tu cet héritage
dans ton travail musical? Alors, comme je t'ai dit, on a vécu, l'année 2024 a été assez compliquée. J'ai dû prendre des responsabilités assez vite. Enfin, au début, je ne le voyais pas comme ça, je le voyais plus comme, je fais juste de la musique et c'est tout. Mais maintenant, en fait, je me rends compte, en 2 ans, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Il a toujours été dans la transmission, par exemple. Tu vois, il y a je suis jeune, mais il y a des plus petits encore dans Vim. Et pour moi, on a un devoir, en fait, de faire ça perpétuer. On a une identité musicale, une identité visuelle. Enfin, Vim n'a jamais fait comme les autres. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut... Tu vois, c'est pas juste la musique, c'est quelque chose qu'il faut... Vim, c'est une entité, quoi. Et c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Et c'est à nous. C'est nous qui avons les clés, nous qui sommes là depuis des années. C'est à nous de faire en sorte que ça continue. Donc ouais, pour moi, cet héritage, c'est un héritage assez lourd. Mais c'est, comme je dis, c'est toujours que du bonheur. Dès que c'est fait avec amour, ça devient... C'est pas une corvée, quoi. C'est naturel, encore une fois. Et il faut juste rester nous-mêmes et garder les valeurs de Vim. Ça, c'est très important. Comment s'effectue cette transmission avec la jeunesse? Est-ce que c'est facile, difficile? Est-ce que les jeunes qui viennent sont désireux d'apprendre de vous, les tauliers? Oui. Ils le sont parce qu'ils nous demandent toujours conseil. Et même quand ils ont des propositions, donc ils nous demandent leur avis, donc ils viennent nous voir. Non, ça se passe très très bien et on espère que ça continue comme ça. Et est-ce que tu es donc dans la continuité du travail effectué par ton père et ton défunt oncle, ou est-ce que tu apportes une touche de modernité, ou tu penses déjà au futur? En fait, je pense... Bon, il y aura toujours la touche de modernité parce que, tu sais, Vim, mis à part les breaks ou quoi, la musique a évolué dans le temps. Quand les jeunes sont entrés dans la musique, je me rappelle à l'époque, maintenant nous on joue avec 2 baguettes par exemple pour la contrebasse. À l'époque il n'y avait pas ça, à l'époque de mon papa tout ça, il y avait pas... Quand j'étais petit, il jouait avec une seule baguette comme les contrebasses normales. Et c'est quand j'ai vu Nemo tout ça faire ça, tu vois, ça aussi, c'est une avancée aussi musicale je trouve parce que c'est quelque chose qu'on a continué à faire. C'est parce qu'on les a vu faire ça petit qu'on le fait maintenant, tu vois. Donc moi, je pense que musicalement, oui, je vais toujours mettre une touche moderne, indirectement, puisque je suis plus jeune et je vis avec mon temps. Mais, comme je t'ai dit, j'ai baigné dedans, donc même mes choix sont toujours axés très vie, mais très dans la logique de la musique, de mon oncle, tu vois. Donc je sais que je suis très influencé par ça, donc même si... Oui, je vis avec mon temps, mais ça va toujours ressembler à ce qu'il faisait, je pense. Toi qui es dans le musicien, qui est dans la musique de Vim, comment décrirais-tu la musique de Vim? C'est une musique moderne, hein. C'est une musique très moderne, avec les éléments traditionnels. Où existe un visionnaire. Faire ce rythme-là, up en up, parce que tout le monde joue sous le temps, nous on joue au-dessus du temps.
Il fallait le faire. Et c'est pour ça que ça swing comme ça. Donc quand tu nous vois passer, les gens de tous âges, hein, ils ont fait ça comme ça parce que ça ressemble au conga. Ouais, les musiques latines. Et oui, c'est sous son danse. Donc ça fait que ça. Et bon, là, les jeunes sont en train d'apporter leur pierre aux petites pierres, tu vois. L'édifice, c'est assez fort. Mais c'est une musique qui swing de base. Donc elle est différente. C'est une musique d'âme. Donc il faut mettre ton âme dedans. Il faut vraiment la jouer. Et c'est comme une rumba, c'est un tempo lent. C'est 98. Donc ça balance. Donc quand on joue vite, des fois, on se perd. Mais c'est une musique qui swing à la base. Qui est douce et qui fait que... Voilà le chaloupé. Tu as vu quand on part, c'est Woody qui a inspiré ça. Parce que c'est pour asseoir la musique. Le balancé qu'on fait, c'est pas par hasard qu'il a fait. C'est vraiment pour asseoir la musique quand on part après. Et quand tu vois la tête des gens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Quand on vient, tu vois, toi qui es souvent avec nous, le nombre de jeunes qui sont à côté, c'est le juge de paix. Les gars en moto, ce sont les vrais juges de paix. Quand tu vois ça, c'est musique. Quand tu as ça autour de toi, c'est qu'il y a tout qui se passe dans ta musique. Il y a vraiment on a un peuple de mélodistes, parce qu'il y a beaucoup de mélodies, et de swing, parce qu'on aime swinguer. Nous sommes des zoukers. Mais bien sûr, on zouk là, c'est du zouk. Hein. Et on parle souvent de 8e rythme, parce qu'il y a 7 rythmes de Goka, mais pour moi la musique de carnaval, c'est le 8e rythme qu'on développe à soi, qu'il y a encore à développer. Il y a des cloches maintenant, il y a des tibois, il y a des triangles, donc ça va encore évoluer. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans les groupes à peau, notamment, et qui sont dans les sphères de direction musicale. Et c'est ce qu'on fait, on est en train de gagner ce pari-là. D'avoir autant de jeunes dans la musique et puis dans les décisions musicales, c'est bien. Parce qu'ils entendent d'autres choses que tu n'entends pas, toi. Même si tu vis avec eux, mais il y a tellement vite en tête à eux. Alors des fois, il faut cadrer parce que il faut que ça reste toujours dans l'esprit. Mais ils sont friands et c'est bien. Ça va encore évoluer, la musique. Hein. Mais j'ai une question. Comment arrives-tu à harmoniser autant de musiciens le dimanche dans la rue, dans les rues de Pointe-à-Pitre? Est-ce que tu imagines la musique chez toi? Tu testes des trucs ou alors c'est là au feeling, au freestyle? Par exemple, les breaks, ça peut partir de rien. Hein. C'est une fois, un break de l'année dernière, par exemple, on était ici en train de travailler avec les conques. Et nous, on les aidait rythmiquement. Il n'y avait pas tout le monde. Il n'y avait que les conques et peut-être 2 contrebasses et une basse en petit comité. Du coup, tu vois, pendant qu'ils font quelque chose, nous avons commencé à faire un petit beat, hein, tu vois. Et voilà, et un break sucker comme ça. On fait ça ensemble, on le met bien. Et après, on le monte à tout le monde en répétition. Et on le travaille et c'est fini, ça devient un break, tu vois. L'idée peut venir de tout le monde, en fait. C'est pas... Mais personnellement, quand c'est des breaks qui sortent de moi, enfin qui viennent de moi, pardon, franchement, des fois, je suis là, chez moi, et boum, je fais commencer à redonner quelque chose. Le dernier qu'on a fait là, ce signe-là, c'est... en fait, j'avais entendu les conques,
Mais je ne savais pas que c'était ça qui m'avait donné l'inspiration. Les Conques avaient déjà fait quelque chose, comme ils travaillaient avec Jean-Michel Desdel. Et je suis chez moi et je commence à faire poum, poum, tac, tac, et je fais mais sur le coup, je vois pas que c'est les Conques qui m'ont donné ça. Et après, quand je monte à Jean-Michel Desdel, il me dit, mais ça rentre dessus. Je lui ai dit, mais en fait, c'est ça qui a fait que j'ai trouvé la rythmique, tu vois. Donc, vraiment, les breaks et tout ça, que ce soit les breaks ou les relances, ça peut partir de rien et ça peut venir de tout le monde dans le groupe. Moi, tant qu'on me propose des choses, si je trouve que ça va dans la logique, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout c'est bienvenu, quoi. Tu vois. Et en combien de temps, par exemple, une musique peut être faite avant de débouler dans la rue le dimanche? En combien de temps on peut créer un break? C'est déjà arrivé qu'on crée un break le mercredi. Le dernier, on a travaillé le mercredi. Enfin non, on avait déjà travaillé vite fait, mais c'était pas encore bien ficelé. Mais je te jure que moi j'ai confiance en mes musiciens, en une semaine on peut faire quelque chose. Hein. Par exemple, là je sais que pour dimanche on va faire quelque chose. On va le travailler, on peut le travailler même samedi. S'il est bon, ça fonctionne de la vibe aussi, tu vois. Mais si c'est déjà bien ficelé, on peut le sortir le lendemain, tu vois. Mais en général, ça prend, on va dire, 2 semaines pour que ça soit bien. Mais moi, je pense actuellement là qu'en 2 répétitions, on peut sortir un nouveau break. Est-ce que tu es dans la continuité de l'héritage musical de ton frère, de ce que vous avez fait, ou alors tu penses améliorer, encore plus approfondir? L'héritage est là. C'est une base parce que ce rythme-là, il est ancré. Et là, on va travailler encore plus, on va peut-être améliorer avec d'autres instruments, mais le swing est là. Hein. Ce rythme-là est là. On va l'agencer différemment parce qu'on ne crée rien. Hein. Moi, j'ai souvent les créateurs, c'est Beethoven, c'est Bourassa. Nous, on agence. Vous dites, c'était sa force, c'est un alchimiste. La musique de dissonance, c'est une musique de masse. Quand tu l'écoutes, la base de dissonance, quand tu écoutes les batteries, c'est le bois fouillé, tout ça. C'est la base de dissonance, c'est de la musique de masse, qu'il a harmonisé et qu'il a agrémenté d'harmonie, jazzy, de tout. Mais la base de dissonance, c'est pour ça que ça swing. Écoute bien les batteries, tu vas entendre des fois les petites effets parce que c'est le bois fouillé exemplaire, Woody. Donc la base de dissonance, c'est ça. Puisque nous sommes des zoukeurs, nous sommes en masse, c'est musique en nous. Donc tu ne peux qu'exporter ça ailleurs, il n'y a aucun pays qui a ça. Ce qu'on a là. Et voir les dimanches, les groupes à qu'est-ce qu'il y a, tout ça c'est masse pour moi. Parce qu'on a tous commencé ces groupes-là. Moi, j'étais dans Gimbo, Lélé, j'ai fait tous ces groupes-là. Ah ouais? Dans Gimbo, Golbo Star, tu vois. Donc, on a tous fait ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas de groupe comme maintenant là. C'était beaucoup de caisse claire. Et beaucoup de caisse claire. Et ça a appris aux gens la maîtrise de l'instrument. Les premiers breaks, ce sont les groupes à caisse claire qui ont amené ça. C'est assez intéressant que ce que tu dis là. C'est important. Woody a amené ça en plus de la musique à peau. Parce que c'est un musicien, il avait l'oreille musicale, il y avait des choses plein la tête. Il était avant-gardiste. Mais les c'était Rézé City, ça explosait tout le monde. Les jeunes du Rézé sortaient plus les jeunes de Guadeloupe parce que tout le monde attendait Rézé City et on remplissait c'était la Kyo du début, ça on remplissait la ville. Mais les premiers breaks, ce sont des breaks, ce sont les tambours. Qu'est-ce qu'on fait ça? C'est des batteries, c'est des tomes et des casques clairs. On a fait Uzi a ramené ça dans le groupe, entre autres, avec d'autres. Mais voilà, et ça fait que maintenant, c'est excellent, parce que tous les groupes jouaient sur une poule bête, une percu qui... C'est pas pareil que sur une caisse claire. Hein. Donc il faut être précis, parce que quand tu te trompes, tu te trompes. Et souvent, quand tu es sur scène, il y a des micros, ping, ping. Donc c'est de l'amusement, mais il faut faire ça sérieusement. Parce que si c'est pas bien, les filles qui dansent, vont te dire que c'est pas bien, toi-même. Même si c'est de l'amusement, il faut que ça soit propre, c'est la musique. Il faut que ça soit, ça a un sens. Et tous les groupes ont leur couleur et ça c'est bien ça. Moi je trouve ça super. Tu entends un tel, tu sais que c'est Akio, tu sais que c'est Cléla, tu as Masque à Clé, c'est le point, c'est extraordinaire. C'est vraiment, moi je trouve ça formidable.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que Vim a été l'initiateur de travail sur la concalambie. Tous les groupes maintenant mettent de la concalambie. Comment vois-tu cette influence? Mais moi, je trouve ça bien et tu sais, c'est parce que la concalambie, c'est notre dernier, on va dire, notre dernier atout qu'on a mis en place. Mais tu sais, Vima a toujours été précurseur de beaucoup de choses. Les couleurs, parce que les Massapos ne sortaient pas beaucoup avec des couleurs, tu vois, la musique aussi, la contrebasse, maintenant les conques. Donc pour moi, c'est vraiment... Pour moi, c'est la continuité, en fait, c'est normal, quoi. Moi, et je trouve ça très bien. Comme il a dit, il y a un audio de Rudy que j'avais mis d'ailleurs, quand on avait fait la Hold-in, qu'on avait mis en fond, où il dit changer la donne. En gros, il a fait ça, mais c'est pas pour lui, c'est pas pour nous, c'est pour élever le carnaval, tu vois. Donc pour moi, moi je vois ça d'un très bon œil, de voir que les autres essayent. C'est ça, on est là pour s'élever, tu vois, c'est pas que pour nous. Donc moi, je suis complètement content de voir ça, quoi. C'est vrai que en parlant de musique toujours, l'usage de la conalambie s'est renforcé grâce à Vim. Comment vous arrivez à harmoniser la conalambie, les tambours, les chachas, les siaks? Chaque note de do, ré, mi, fa, sol, la, si. Avec la conalambie. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est harmonisé comme ça. Et comme c'est quelqu'un qui a l'esprit large et les musiques, il écoute plein de choses. Donc tu as vu ce qu'il a fait. Il fait des mélodies. Oui. Mélodiste fini. Et un peuple de mélodistes. Quand tu écoutes l'amour Vim, ça reste. Parce qu'on est quand on écoute de la musique haïtienne, ce qu'on aimait, c'était des fois les solos, et des fois les cuivres, c'est ça. Donc on est un peuple de mélodie, on aime les mélodies. Donc grâce à la conque, qui est un instrument qui est extraordinaire, et bien maintenant on a tous les groupes. C'est vrai. Et ça c'est fort. Parce qu'il avait dit, il m'a dit, tu sais quoi, quand il fait ça, il faut qu'il voit d'autres groupes qui fait ça. Et c'était ça. Il avait senti le truc, il m'a dit, sa fierté, ce sera ça. Regarde, un an après, la conque-alambier est devenu un instrument majeur, en tout cas essentiel dans les groupes, surtout à Pau. Mais qu'est-ce que c'est? Parce que c'est un instrument de chez nous aussi. Donc les gens vont venir, tu vois les Haïtiens, ils ont L'instrument en bois, là. Donc on a ça, nous. Et c'est à nous. Tu vois, et je trouve ça bien, on s'est approprié, ça c'est bien. Et ça, on a Jean-Michel Leslie a travaillé, donc dans notre section, alors, tous les jeudis, on est en salle. Ah, ok. Les notes sont écrites, des mélodies sont écrites, donc il y a des cours. Donc il y a vraiment un véritable travail musical derrière. Bien t'amuser, mais on est des musiciens. Pendant 2 mois, tu es musicien. Pareil, tambour chant, on est fait travailler la main gauche, main droite, comme beaucoup dans tous les groupes. Hein. On est des musiciens. On croit faire masse, mais c'est des musiciens. Donc tous les jeudis soirs, Jean-Michel, donc tablature, machin, tableau, on répète, et on fait les mélodies qu'on adapte à la musique après. Donc toi, tu as la note, tu as le ré, le do, je sais ce que tu vas jouer après. Donc ça travaille, ça fait fonctionner l'oreille, ton oreille à toi. Donc tu sais que ta collègue à côté un ré, un fa, mais dans la mélodie, tu sais que ça ne joue pas, hop là, attention. Donc ça développe plein de choses. Ton esprit, l'esprit critique, ton éveil musical, et c'est bien, tu n'es plus un musicien normal. Tu vas pas nous souffler pain, ouais, mais même pain, tu vas le souffler autrement. Tu vois, c'est ça qu'il faut. Donc, c'est ça, moi je trouve ça extraordinaire. Enfin, mon frère, je le connais, bon, je ne vais pas tout raconter, mais il avait un petit truc en plus. Il avait l'oreille parfaite et il avait le génie créatif, parce qu'il y a ça. Il est né avec ça, il voyait. Il y avait beaucoup plus loin. Déjà dans le point, il faisait ça déjà. Oui. C'est vrai qu'il a commencé dans le point. Quand tu écoutes l'album du point, c'est un album d'avant-garde. Parce que je me rappelle qu'on l'avait enregistré à Paris, c'est Guy Nsengue, qui était un musicien africain, qui est un grand bassiste qui a joué à Kassav et tout. Quand il a écouté ça, parce qu'il ne connaissait pas les tambours d'aisselle, il a dit, mais c'est quoi ça? Il y avait des arrangements derrière. Il a dit, waouh! Il peut jouer dans ça, puis son africain. Il a dit, ça harmonisé comme ça, parce que ça explose les gens. La première fois qu'on avait été à Cuba avec le point, avec Teddy, machin, ah ouais. On devenait fou, on n'était pas invités. Il y avait un carnaval, on avait rencontré un journaliste cubain qui était venu voir Uzi avec Nabajot et tout. Et en fait, Eric l'avait emmené, parce que en fait, Uzi, il y avait ce qu'on appelle Rage. Rage, c'est Ruzi Benjamin, Alain Bomba, Georges Luce et Eric Nabajot. C'est les 4 races qui ont déposé quelque chose dans la musique de carnaval, de la culture. Ces gars-là, ça sont déposés. Il y a des gens, on dit, il y a un tel Louis Samson, eux, ça c'est des papas. Ces gars qui ont vécu des choses
et qui ont travaillé et qui ont déposé des choses là. Et tout ce que tu vois là, ils ont une grande part de responsabilité, je parle de responsabilité culturelle. Ils l'ont fait. Ils ont fait ça. Et là, maintenant, les consonnes sont parties, Rosier et Georges, il reste les voyelles. Eric est là, c'est lui qui est avec nous toujours. Alain est là aussi, qui regarde de temps en temps, qui est plus retiré, mais qui jette un œil aussi. Hein, tu pourras l'inviter parce que c'est quelqu'un de très important dans la musique de carnaval. Et Eric qui est avec nous, qui est toujours le fondateur de film aussi, qui recadre chaque fois. Ah oui, il était là, on était 25 au départ. Eric était au départ. Donc, parce que Woody ne fonctionnait pas sur Eric, hein, c'était le binôme, tu vois. Donc il est là pour recadrer, pour réajuster, donner l'objectif. Ça, c'est très important quand on a un ancien gars comme ça. C'est un ancien qui connaît, qui a fait beaucoup de recherches sur le carnaval, c'est un chercheur. Donc c'est une Bible. Une Bible. Il est quelqu'un de très important pour moi parce que c'est en tant qu'homme aussi. Parce que l'homme que je suis, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, c'est un grand frère, et qui a beaucoup compté pour Woody aussi. Et donc, c'est tous ces gens-là qui voient Ethan, qui a vu Ethan bébé, qui voient les choses évoluer, parce que lui, chaque fois, il recadre chaque fois et il te dit, bon, ok, c'est ça. Il dit, voilà, vous faites ça, mais avant, c'était comme ça. Donc, il voit l'évolution des choses. Et il est content parce que lui, il a plus de 60 ans de musique de carnaval. Et autre, c'est un bassiste, il joue dans les rapaces. Donc, c'est quelqu'un qui a une vie culturelle derrière lui. Depuis la mort de Rudy, il y a eu beaucoup de spéculations sur le devenir de Vim. Aujourd'hui, combien de personnes sont membres de Vim? J'allais presque dire que on est quand même toujours victime de notre succès, puisque même quand on veut limiter le nombre d'adhésions, on a du mal à rester sur des chiffres, parce que pendant des années, on est resté à un maximum de 500 membres. Là, après, on avait quand même dépassé, on était à 800 à un moment donné, on a peut-être même atteint les 1000, je ne sais plus. Et cette année, on a voulu restreindre, mais ce n'était pas possible. Donc aujourd'hui, on est à 800, presque. On n'est peut-être pas encore à 800, mais il y a, je crois qu'il y a au moins 600 rimets inscrites et près de 200 musiciens. Et toi qui es un jeune, comment vois-tu l'avenir musical et même l'avenir du groupe? Ah, je te mens pas. Je sais même pas, parce que je me dis qu'on fait chaque année. Tu te dis, tu vois, moi des fois je me dis, mais quand nous trouver encore? Et au final, on trouve toujours quelque chose. On a déjà des idées pour l'année prochaine. Tu vois ce que je veux te dire? Donc pour moi, l'inspiration, c'est infini. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont les crocs, qui ont des idées. Donc moi, je pense que la suite ne peut être que plus belle. Voilà. Et comment on fait pour intégrer Vim, pour adhérer? Est-ce qu'il faut un parrain comme certains groupes ou on vient à l'Oricis qu'on s'inscrit? Alors c'est vrai que pendant longtemps c'était par voie de parrainage. Après on a eu des années où les gens appréciaient, donc voulaient s'inscrire, donc ils venaient suffisamment tôt, donc ils venaient aussi après la campagne d'inscription des anciens, entre guillemets, et donc comme ça ils intégraient le groupe. Donc il y a effectivement des gens qui se sont inscrits sans avoir forcément été parrainés, mais à ce moment-là on leur demande d'être fidèles quand même à la charte, puisque la charte explique un petit peu l'esprit du groupe. Et s'ils sont dans cette dynamique-là, ça va. Quand ils ne le sont pas, on leur explique aussi que, voilà, si tu viens dans Vim, c'est pas parce que tu as vu de la lumière, c'est parce que tu es intéressé par quelque chose et que nous, on a un projet et qu'il faut rester fidèle à ce projet-là. D'accord.
Vous parlez de charte, mais quelle est-elle? Alors, la charte, elle tient avec les lettres de la charte elle-même. Hein. Donc, le C pour conviction. Donc, on explique que si tu es convaincu d'avoir l'esprit Vim, donc à ce moment-là, tu peux intégrer le groupe. Le H pour honnêteté. Donc, on explique aux gens, si tu es honnête avec tout ce qui est culturel et tout ce qu'on va mettre en place, donc tu adhères avec la charte. Le A pour amour. Donc, Vim, c'est un groupe qui distille l'amour, par essence même. Okay. D'accord? Donc, le R pour respect, le T pour tenue et le E pour engagement. Donc, tout ça est décliné dans la charte. Et en préambule, on explique qu'en fait, le groupe, quand il a été créé par cet ensemble de filles, c'est un groupe à la base qui a été créé par des femmes, on a voulu faire les choses autrement que tout ce qu'on avait déjà fait précédemment dans les divers groupes. Et donc, il fait que c'est pour ça qu'on a cette couleur un peu particulière. Tradition et modernité au niveau de la musique de Benjamas et de... Moi, c'est moderne pour moi, ça. Oui. La musique, le zouk, le masse, pour moi, c'est moderne. Parce qu'on dit qu'avant, c'était comme ça. Mais pour moi, c'est tellement moderne. Quand tu écoutes les Atata Combo, tout ça, c'est pour ça, la musique, pour moi, la musique n'a pas d'âge. C'est moderne. Quand tu écoutes les VO de Kassav, c'est Atata Combo qui joue là. Puis quand tu te les gars, tu vois. Et moi, c'est moderne pour moi, ça. Ça c'est tellement... Parce que ça apporte tellement de choses. Cette musique-là peut jouer... On peut l'intégrer dans n'importe quelle musique. Il y a du classique. On peut la jouer avec le classique. Il y a plein de filles qui font ça. Il y a beaucoup de filles tu vois, qui jouent le truc de Beethoven, pas Beethoven, de... Chevalier de Saint-Georges. Tout ça. Donc cette musique-là, elle se marie avec toutes les musiques. C'est ça la force de musique. La musique de masse et la musique le zouk, ça accompagne toute musique. C'est ça qu'il faut. Cette musique-là, elle a un truc particulier qui fait qu'elle se marie avec tout. Le Vivaldi, tu peux mettre ça dessus, mais tu le mets à la sauce, notre sauce à nous, mais tu peux jouer de tout. En jazz là, même quand ils viennent là, machin, et Rachel Ferrell est venue ici, quand tu as entendu le cas, il y avait un petit peu de master, elle est venue folle parce qu'elle n'a pas dit ça à Gaza, il n'y a pas qu'il s'y aille, quand il dit ça et ça. C'est important. Je te dis qu'on a été à Cuba, je devenais fou, pourtant Cuba, c'est un lieu de percussion. Mais ils ne connaissaient pas ça. On a été à Antigua. Les Rastas qui étaient dans le coin, on dit c'est Rhythm from Africa. Là, ça leur rappelait l'Afrique. Non, on a de quoi. On n'a rien à envier. Et tout à travailler encore. Il y a le travail encore, le chemin encore long. On fait de belles choses, c'est très moderne. C'est une musique, le masque, c'est une musique moderne pour moi, c'est très moderne. On va n'importe où avec ça. Tu vois, c'est ça notre force. On est vraiment des sans-mêlés. La force de ce peuple-là, c'est qu'on est sans-mêlés. Quand on va comprendre
qu'il faut rester ensemble pour travailler ça. Mais on est le reste du monde. Sur que ça va faire, c'est extraordinaire. Cette musique-là, pareil. Et quand tu regardes les groupes, seulement tu vois le nombre de groupes qu'il y a. Et le nombre de gens qui vont au groupe. C'est entre 700, à partir de 700, donc une jeunesse qui demande. Les femmes ont pris le pouvoir de la musique. C'est vrai, alors qu'à l'époque, il y avait moins de femmes. La femme apporte la note sensible. En quel sens? Parce que la façon dont elle le joue, la sensibilité féminine. Une femme ne va pas jouer du bois fouillé, ni du bouchon comme toi, tu vas la jouer comme nous, hommes. Il y a un truc qu'elle va emmener dans son corps, comme ça va vibrer, la façon dont elle se pose, elle va emmener sa sensibilité féminine, et ça, c'est fort. Et quand elles le font, les femmes, quand elles font les choses, c'est carré. Et on regarde bien, dans tous les groupes, les femmes, elles font partie elles sont des postes décisionnaires, parce que les femmes sont réglo, hein. Elles voient déjà plus loin, et elles sont pragmatiques, et ça aide. Et maintenant, elles sont dans la musique, quel bonheur, tu mal. Les mamans viennent, les petites, les filles viennent. Tu vois, plein de jeunes filles. On a plein de jeunes filles dans Vim qui jouent au tambour chant. Si mal, ça sonne. Elles ont le truc. Parce que c'est comme c'est une musique de danse au départ. Quand tu mets. C'est le prolongement de ton âme. Donc si tu danses, eh bien, ça va sortir la musique. La façon dont tu danses, ça va. C'est pour ça radio, on sait chanter sans aucun jouer. Bouger. Fais-en danser les autres même. Ils ont qu'à voir que ça qui fait vous danser. C'est vraiment le prolongement de la musicienne que tu as là, tu vois. C'est ça. Dans tout l'instrument que tu peux jouer. Tu joues le clave, quand tu joues le clave là, tac, tec, 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 tec. Le petit machin que tu fais là, ça fait qu'on sonne, ça donne le groove à la musique. Et tu entends ça loin parce que quand tu peux entendre, tu peux pas entendre le tambour, mais tu entends tec, tec, et quand c'est en place, c'est mal, ça top. Ce sont les métronomes. Tec, 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 stouk, doudou, tec, 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 stouk, doudou. Et oui, et donc quand c'est bien joué, c'est magnifique quoi. Donc c'est une vraie fierté de faire ça. Moi, je suis heureux d'être tombé de ça. C'était là, c'est là moi apprendre la vie, c'est là que moi connaître l'amour, et c'est le pays qui dit comme ça, c'est nous. On voit une forme de fierté. Ah ouais, je suis fier du Guadeloupéen. Hein. Ah ouais, c'est mal. Quand c'est beaucoup de pays. Quand le dimanche, je suis content. Quand tu as fait un bon match, tu rentres chez toi, tu as le son du vase dans tes oreilles, tu as entendu d'autres choses aussi, tu as vu d'autres groupes. Tu te dis, putain, what's qu'on peut faire quand on est ensemble? C'est la saine rivalité, une saine émulation. On n'est pas en bagarre, non, c'est l'émulation. Tu as fait ça, ben, quand il faut couillonne, mais de façon saine. Comment voyez-vous le futur de Vim pour les prochaines années à venir? Ben, j'espère qu'on restera sur cette dynamique, c'est-à-dire de toujours, sans vouloir en faire parler de nous, mais en tout cas qu'on parle de nous, parce qu'on essaie tant bien que faire se peut, toujours garder l'esthétique visuelle, donc quand le groupe arrive, et aussi la qualité musicale qu'on travaille régulièrement avec tous les musiciens. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vim pour les prochaines années? On peut lui souhaiter longue vie et que le message qu'il transmet soit véhiculé aussi par d'autres, c'est-à-dire rester dans cette positivité et travailler la musique, parce que tout ce qu'on a mis en place et qu'on a fait quelque part a toujours été repris après par d'autres. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne fait pas les choses pour soi, on fait les choses pour le pays, et à partir du moment où ça donne de l'émulation, ben c'est qu'on avait raison. D'accord, ben merci beaucoup. Merci à toi.
Thank you.